Mais c'est la fin de saison. Donc je suis tout seul. Une femme qui loue les cabalets, elle me dit, tu sais Walter, j'ai des chevaux qui sont pas bien. Tu veux pas garder des chevaux? Bah je dis ouais, pourquoi pas, ces chevaux chouettes les chevaux. Ah bah je vais mettre 3 chevaux dans ton campement. J'accroche mes toiles entre les arbres et mon exposition qui va se passer à Saint-Rosé va démarrer parce que je vais sortir tout en peinture. Et je bosse. Et il n'y a plus personne dans ce campement. Donc je peux y aller avec mes mélanges chimiques et tout. Je ne dérange personne sauf des singes. Et ces singes, ils vont pas être sympas avec moi. Parce que ces singes me voient. Ça sent un peu l'odeur chimique et tout. Jusque-là, pas de problème. Mais il y a les mangues. Et les mangos, elles sont à plein. Et les mangos, moi, je trouve que quand elles tombent, qu'elles éclatent, ce qui est dommage, c'est que tu es obligé de la bouffer tout de suite. Donc, j'en décroche quelques-unes qui sont pas mal. Et je les mets à rôtir sur des grosses pierres en face de la mer. Et je les fais rôtir. Un matin, tout c'est ça, je dis, mais bon, maintenant, celui-là, il suffit. Hein. Celui-là, il nous emmerde trop, quoi. Ils m'ont attaqué. Ouais, petit macaque comme ça, mais je peux vous dire, sale bête. Hein. Et ils ont calé les mangues sous mon campement qui éclatait de tous les côtés un matin. Moi, je suis sorti, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est les gens du village qui râlent sur moi ou quoi? Et je regarde, c'est quel est le petit macaque, quoi? J'ai dit, pas possible. J'ai rechangé de campement. Je me suis mis un peu plus loin. Mais il y a un monsieur aussi qui garde la côte, là, et il loge dans une tente. Mais comme moi, je n'ai pas de quoi me loger à part un hamac, je décide de prendre sa tente. Mais non seulement de la prendre, mais de la déplacer. Lui, il n'est pas content. En fait, il est là, c'est un garde-côte. Il y a énormément de trafic qui se passe là-bas. Il y a la coca et tout ça qui se passe là. Donc, à un moment donné, à quelques petites heures, j'ai un bateau qui s'est arrêté. Ce bateau s'est arrêté, ils ont fait un petit trafic et tout. Et puis, juste après, il y avait une nuée de flics qui sont arrivés. Moi, j'ai juste dit, j'ai rien vu, je ne sais pas. Il m'a dit, où est-ce qu'ils sont encourus? Je dis, je ne sais pas, non le sais, je ne sais pas. Mais dans le village, on a dit, oui, mais il y a le gringos, là, ça fait déjà 2-3 mois qu'il vit dans la nature, là. Lui, il ne parle pas espagnol, mais tu rigoles, quoi, il est là depuis 3 mois. Interroge-le un peu mieux, parce qu'il doit savoir. Ben, je ne sais pas plus, je ne veux pas savoir. Le mec m'a juste passé près de moi, il m'a fait, chut, et hop, il a continué à courir. On laisse pisser un peu le temps, ça va être un contact d'enfer. On arrive aux montées de pleine lune, on est en face de la mer. Et un jour, je marche et je vois un bois flotter. J'ai un pied déformé. Et quand je regarde ce bois flotter, je me dis, tiens, c'est marrant. Il y a exactement la forme de mon pied dans ce bois. Je vais poser mon pied dedans. Et je dis, waouh, un surf. C'est mon surf. Or, se fait-il que la mer est assez déchaînée. Je crois que j'ai mis au moins 15-20 minutes à essayer de rejoindre cette putain de côte. Parce que la mer me jetait sur la plage, elle me reprenait, elle me rejetait, elle me reprenait. Et moi, je voulais arrêter le jeu, mais je n'arrivais pas à arrêter le jeu. Heureusement, j'y suis quand même arrivé. En parallèle de ça, la mer est déchaînée, et je vois une pirogue qui n'arrête pas de taper dans les rochers. Et elle retape. Donc c'est un bout de bois, un gros tronc d'arbre creusé en pirogue. Et il se tape contre les bouts de bois. Et à un moment donné, je prends une corde, et je dis, toi, on va te sauver. Et je l'ai remonté, et la mer s'est déchaînée. Le lendemain, mon gringos, là, qui avait, mon bonhomme qui gardait les côtes, il a vu sa pirogue fort en hauteur, entièrement peinte. Pescado. Je lui ai fait un grand pescado. Mais il n'a rien dit d'autre que ce bateau était à moi, mais ce bateau est à toi. Parce que là où il est, en bon état comme ça, c'est que tu as fait quelque chose. Je dis oui, je l'ai guidé, c'est pour ça qu'il n'est pas cassé. Alors j'ai reçu mon bateau. Alors je peux venir au village maintenant, par la voie de la mer, avec un vrai bateau du pays, comme si j'étais un pêcheur du pays. Moi qui ne parle même pas un mot d'espagnol, à part deux. On arrive maintenant à la sensibilité d'un village qui se dit, celui-là, il est à la masse. 1, il vit dans la nature. 2, il fait des peintures. 3, il bouge des arbres, parce que quand la mer se lève, je fais la même chose avec des gros arbres flottés. Et je mets des cordes et je fais des superpositions d'arbres gigantesques, comme ça, là, juste pour la photo. Mais je n'ai pas d'appareil photo, c'est juste pour le plaisir de le vivre. Donc j'ai commencé à faire une petite répétition et le comité du village décide de demander à Walter Delattre de faire quelque chose pour le village. Or, se fait-il, j'en ai déjà fait. Il y a les tracteurs qui passent, et je lui dis, tiens, j'ai pas un gros bout de bois, là, terrible et tout, j'offrirais bien à la boulangerie qui m'offre toujours le pain. Donc je demande au tracteur, je dis, est-ce qu'on peut prendre le bout de bois pour déposer là au village et tout ça? Ah ben si, no problème. Alors tout d'un coup, à la boulangerie, le lendemain, le type me regarde et me dit, ah ben mince, merci, c'est super. Mais quel cadeau! Ah ouais, ça pèse 200 kilos, c'est dans son jardin. Cadeau de l'artiste. Hein. Son jardin, normalement, il est peut-être prévu pour autre chose, mais maintenant, il a un cadeau.
Et j'avance comme ça. Et le comité du village me dit, écoutez, tous les jeux des enfants sont en mauvais état. Est-ce que vous voulez pas les peindre puisque vous êtes peintre? Donc, ça s'appelle en Belgique une cage à poules, c'est des trucs en métal et tu grimpes, tu peux jouer là-dedans. Moi, j'ai peint ça. Mais se fait-il que tous les dimanches, domingo, là-bas, comme partout, on va à l'église et les petits-enfants ont leurs super vêtements du dimanche et la peinture n'est pas sèche. J'ai dû partir de Moctezuma très vite fait. Un matin très tôt. Sans dire rien à personne, même pas au revoir. J'ai quitté cette belle île de Moctezuma. J'ai revenu à San José, toute mon exposition était prête. J'ai sorti cette exposition dans un délire bien total, où franchement, avec ce qui m'était arrivé, j'étais dans une montée. Je suis arrivé à San José, il fallait vivre quelque part. Je vais squatter quelque chose. Et ça, c'est la première fois de ma vie. Je peux vraiment vous jurer. On m'a déjà mis en prison dans ma vie, mais j'y étais volontairement aussi. Volontairement. Une guardiane civile abandonnée. Marqué. Et combien de chambres? Oh, des chambres pour tous tes amis. Je suis rentré dans une prison pour y vivre. Dans un quartier bourgeois, on ne peut plus. Parce que les petites guardianes civiles, ça fait 6-7 cellules. Et tu as le petit bureau, le type va te te poser des questions. Et tu as toutes des villas luxueuses autour de toi. Et c'est les gardiens civils maintenant sont abandonnés et les flics font la tournante. Moi j'ai squatté ça, j'ai commencé à accrocher mes toiles, je dis quelle belle petite maison. J'ai nettoyé, enlevé les caca, la pisse, les vieux vêtements et tout, jeté un seau de javel, je sais pas quoi, et doucement faire mon campement. Et vers 2h du matin, il y a un monsieur qui est arrivé, il s'appelait Rosé, il est arrivé complètement pété, il s'est shooté, je sais pas quoi, là. Il a pris ses lattes de coke, ça fumait, voilà. Puis une voiture de police à côté, ça s'est arrêté, il a dit si, échange, moneta, cam, je sais pas tout quoi. Hop, une autre voiture de police est arrivée, nous nous voit un deal et tout. Puis Rosé m'a dit, allez, trabaco, là, ahora es trabaco, comment ça, on va travailler? Il dit, viens, toi. Et puis il commence, boum, les 4 enjoliveurs d'une voiture, zoom, hop, l'autoradio craque, puis je me dis, oh, ça c'est mauvais plan, ça. Je vais pas retourner me trouver trop longtemps avec lui. Je retourne dormir dans la petite maison. Reçu vers 6-7 heures du matin, il a fini son travail, il revient avec tous ces enjoliveurs, que la police vient chercher, qu'on revend dans le marché noir et tout ça, de la même personne qui a été volée, qui va racheter des enjoliveurs. C'est un circuit qui fonctionne très bien. C'est assez croustillant. C'est l'heure de mon expo. Moi, chaque fois que je vais travailler la journée, que je mets mes toiles et que je redémonte le soir, que je remets la journée, j'ai du succès. Les gens en parlent, les écoles en face et tout, les filles crient dès que j'arrive. Ouais. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, en plus, j'ai fait une toile pour eux, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Hein, quand on a du succès, on parle à son public. C'est toute l'histoire du Costa Rica qui va se terminer là. Une belle apothéose. Je suis revenu avec plein de toiles et une vendue. J'ai vendu une toile au Costa Rica. Un chirurgien m'a demandé s'il pouvait faire un virement bancaire pendant 12 mois pour m'acheter une toile, je crois, à 15 000 francs belges à l'époque. Je crois qu'on arrive à de 250 €, 300 €, je crois. Quelque chose comme ça. C'est la seule vente que j'ai faite. Mais j'étais très content de savoir que quelqu'un qui d'origine guatémaltèque ou Costa Rica, de ce pays-là, qui, dans les critiques d'art, comme le milieu que je vous ai parlé, Krishna et tout ça, quand ils ont vu mon travail, ils disent « Mais tu mets des sigles mayas dans tes peintures, c'est des peintures abstraites, je veux bien, mais tu parles de la réincarnation et là tu parles des courses au GB, mon vieux. Qu'est-ce que ça a à voir sur la même toile? T'as rien pigé. » Oui, je veux bien. Moi, j'avais un bouquin explicatif en anglais, énorme surtout. Mais on fait comme on peut. C'était surtout au niveau graphique que je travaillais. Donc, je suis rentré en Belgique après avoir fait un bon voyage, une belle expo, avec un bon travail que j'ai représenté ici après en Belgique et j'ai très bien vendu aussi. Merci. Mais c'était un beau souvenir de quitter ce pays comme ça. Bravo. Ce n'était pas trop long.